c'est l'heure de la reprise, en tout cas de la remise, pardon, du prix CCR CatNat 2021. Je vais tout simplement laisser œuvrer Laurent Montador. Laurent Montador, directeur général adjoint de CCR, qui va nous expliquer le pourquoi, le comment de ce prix et surtout à qui le prix 2021. Je vous laisse faire. Je ne sais pas si... Oui, très bien, merci. Eh bien, oui, c'est toujours une grande joie pour moi de remettre le prix CCR qui, cette année, a voulu récompenser quelqu'un qui avait une approche originale, mêlant à la fois, je dirais, l'architecture et la géographie. Donc, le prix de ce CCR, cette année, est attribué à Odile Platard pour sa thèse « Repenser l'évacuation d'une population littorale en milieu urbain en contexte multirisque, le modèle STEP ». Alors, je ne sais pas si elle est là, mais on peut l'applaudir, Franck. Bonjour Odile, alors je vous remets votre diplôme, alors certificat d'obtention, on va appeler ça comme ça. Et on va peut-être vous demander de vous mettre sur ma droite pour les photos. Et puis le plus important aussi, c'est la petite enveloppe avec les remerciements. Et puis c'est un très très beau travail. Peut-être vous pouvez vous rapprocher des micros. Voilà, allez-y. En plus, les photographes vont venir pour cette photo officielle de la remise du prix CCR 2021. Merci et félicitations donc. Et vous allez nous expliquer évidemment en quoi consistent, je dirais, vos études. Vous allez pouvoir prendre la parole. Oui. Petite photo d'abord. Voilà, ensemble, tous les deux au bord de la Seine. Merci beaucoup. Voilà, photo que vous retrouverez sur tous les réseaux sociaux dans quelques instants. Odile Platard, la parole est à vous. Alors, je ne sais pas si j'appuie sur... Bouton vert. Ah non, c'est bon, ça apparaît. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la CCR et puis le jury pour l'attention qui a été portée à mon travail de thèse et puis pour m'avoir nommée lauréate de ce prix 2021. Donc, je vais vous présenter brièvement ma thèse qui a été réalisée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au laboratoire de géographicité et de géographie physique de Meudon. Et donc, en effet, elle traite de l'évacuation d'une population littorale en milieu urbain et en contexte multirisque à travers la mise en place du modèle STEP pour séisme, tsunami, évacuation, population. Donc, tout d'abord, je vous invite à me rejoindre à Syracuse, à l'est de la Sicile, où en fait on peut trouver deux plans d'évacuation. Donc, le premier, sur la gauche de la présentation, qui préconise le comportement d'évacuation en cas de tremblement de terre, amenant la population à quitter les ruelles étroites et le bâti vulnérable pour rejoindre le front de mer. Et le second plan d'évacuation sur la droite, qui prend en compte le risque de tsunami et qui, lui, préconise de s'éloigner du front de mer pour rejoindre des zones refuges dans les terres. Donc, je pense que là, c'est assez évident qu'il y a une contradiction de préconisation entre ces deux plans d'évacuation. Tout d'abord parce qu'ils prennent en compte chacun un seul aléa, soit séisme en préconisant d'aller sur le front de mer, soit le tsunami en préconisant de retourner dans les terres. Or, la plupart des tsunamis sont précédés d'un tremblement de terre qui est ressenti sur le lieu exposé, sur le territoire exposé. Et donc, il peut être très difficile de circuler ensuite entre les bâtiments qui ont pu s'effondrer. Donc, je me suis posé la question, quelle évacuation était possible dans ce contexte multirisque ? Donc, la mise en place d'un modèle de simulation est assez privilégiée
pour reconstituer la complexité d'une évacuation en contexte multirisque, puisqu'il permet de combiner un environnement, ici des bâtiments, des zones refuge, une population qui va évacuer, et dans ce cas-là, l'aléa sismique et de tsunami. Et la modélisation permet aussi de répliquer autant de fois que nécessaire des simulations là où des exercices semblent assez compliqués. En effet, on imagine peu faire fuir une centaine de fois une population d'un front de mer pour faire des exercices réels d'évacuation en cas de tsunami. Et donc les principaux apports du modèle STEP sont tout d'abord la modélisation dans un même modèle de la dynamique de l'eau et du déplacement de la population, et la prise en compte donc de 2 risques dans un même modèle. Donc, il y a 2 sites d'études ont été considérés dans cette thèse, Saint-Laurent-du-Var à côté de Nice, dans le sud de la France, et Syracuse en Sicile, qui étaient tous deux des sites d'études du programme de recherche européen Astarté, qui visait l'étude et la réduction du risque de tsunami en Europe et Méditerranée. Donc, ces 2 sites sont à forts enjeux puisqu'ils sont densément urbanisés, ils sont très touristiques, donc voilà, propices à l'étude du tsunami. 2 problématiques majeures ont été développées dans cette thèse. La première, la lisibilité de l'espace urbain, puisque une personne qui va évacuer ne va pas toujours avoir un comportement rationnel et surtout souvent pas optimal en termes de distance et de temps de parcours jusqu'à sa mise en sécurité. Et donc, une analyse des cartes mentales a permis de construire cette hypothèse et d'implémenter ensuite dans le modèle une variable de visibilité des zones refuge. La seconde hypothèse est celle de la praticabilité de l'espace urbain à travers la prise en compte du risque sismique. Et pour cela, un diagnostic de vulnérabilité sismique du bâti a été réalisé à Syracuse, qui permettait de définir une probabilité d'effondrement de ce bâti et donc d'obstruction des voies et des itinéraires d'évacuation. Donc maintenant, je vais vous présenter le modèle STEP plus en détail. Donc, vous allez avoir une vidéo sur le côté gauche de la présentation qui est la vidéo d'un scénario avec un séisme précurseur. Il y aura 3 zones refuge assez proches du front de mer et donc la vidéo va tourner pendant que j'explique le fonctionnement du modèle. Donc là, on a un terrain qui est celui de Saint-Laurent-du-Var. Donc c'est le front de mer de Saint-Laurent-du-Var. L'environnement se base sur les données géographiques de terrain. Il y a les bâtiments qui, eux, donc, vont s'effondrer. Vous voyez apparaître en orange les débris qui se répandent autour des bâtiments et qui peuvent obstruer les rues puisqu'ils vont être infranchissables par la population qui va évacuer. On a ensuite l'eau avec, pour le tsunami, on se base sur les données issues d'une simulation du CEA dans le cadre du programme Astarté qui nous a permis d'avoir le délai d'arrivée du tsunami sur la côte, également sa vitesse et sa hauteur d'eau. Et enfin, on a les zones refuge qui sont les objectifs à atteindre pour la population et qui vont permettre de créer des zones de visibilité ou de non-visibilité, ces zones en gris. Sur le modèle sont des endroits où la population, quand elle se situe, ne voit pas où évacuer et donc va avoir un comportement un peu différent de si elle voit la zone refuge. Et enfin, on a la population qui, elle, va être initialisée en zone inondable, proche du front de mer et qui va devoir donc rejoindre les zones refuge en interagissant avec son environnement. Et tous ces éléments se combinent pour créer le modèle STEP, que vous voyez donc à l'écran. 3 principaux scénarios ont été développés, donc ils permettent de faire varier la présence d'un séisme précurseur ou non au tsunami et également la localisation et le nombre des zones refuge. Ils font aussi varier d'autres paramètres de connaissance du terrain ou de vision pour la population.
Et plus de 4800 simulations ont été réalisées au total, ce qui nous a permis de développer des principaux résultats. Et tout d'abord, donc l'importance de la prise en compte du contexte multirisque, puisque toutes les simulations où il y a un tremblement de terre, ça remet vraiment en cause l'efficacité de la mise en sécurité des personnes. Et la seconde, c'est l'importance du choix par le nombre et la localisation des zones refuges, qui eux aussi ont un effet très fort sur la mise en sécurité des personnes. Et enfin, pour finir, j'aimerais parler des perspectives qui peuvent être données à ce modèle STEP. Donc, tout d'abord, il vise à être adapté à d'autres sites d'études et éventuellement d'autres aléas. On peut imaginer des submersions marines, mais également des crues torrentielles qui sont assez similaires en rapidité, en tout cas pour les crues torrentielles, à un tsunami. Et également, il vise à être un outil opérationnel dans la prévention des risques, soit à travers l'aide à la décision, soit en pédagogie et information de la population, à l'image des jeux sérieux qui sont développés actuellement. Et il a d'ailleurs déjà été testé auprès du grand public, comme là, à la Nuit de la géographie, en 2018, où il a suscité beaucoup d'intérêt de la part des personnes. Voilà. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour en parler. Merci beaucoup, Odile Plattard. Merci. Félicitations. J'avais juste une question avant que M. Montador puisse reprendre la parole. Un mot. Vous avez eu les retours des communes, par exemple Syracuse, parce que c'est un outil formidable, ou Saint-Laurent-du-Var, par exemple. Ils ont votre étude déjà Alors, pour Syracuse, non, même si la commune faisait partie du programme de recherche Astarté, je n'ai pas pu leur montrer le modèle. Et Saint-Laurent-du-Var, c'est un sujet un peu délicat. Bon. Voilà, en plus, il y a l'aéroport de Nice juste à côté. C'est vraiment un territoire à forts enjeux et c'est pas très simple d'en parler ouvertement, même si... voilà. Ok, on vous sent prudente, mais c'est vrai que c'est très, très parlant et ça pourrait constituer un outil formidable pour ces collectivités. Merci encore et félicitations, bravo. Laurent Montador, peut-être encore un mot. Oui, non, félicitations vraiment, et je voudrais aussi remercier les membres du jury qui vous ont sélectionné. En plus, c'est vraiment la gestion de crise, je pense que c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup de progrès à venir sur la modélisation et la préparation. Mais je voudrais remercier les membres du jury, donc le président Alberto Monti, qui est professeur de droit à l'Université de Pavia, Jean-Louis Charluteau de Generali, Philippe Dandin de Météo France, Laurence Barry qui est à la chaire Paris et aussi notre administratrice du conseil CCR, Jérémy Romer, chercheur BRGM, Olivier Paresse que vous avez vu ce matin, Charles Dumartinet aussi que vous avez vu ce matin. Et puis quand même un grand merci à toutes mes équipes, aussi membres du jury, Antoine Quentin bien sûr, Thierry Coignac, David Moncoulon, Pierre Tinard que vous avez vu, mais vous verrez aussi Jean-Philippe Nolin tout à l'heure et Jérémy Dessartre. Merci à vous et merci Odile. Merci à tous les deux, merci beaucoup et encore une fois un grand bravo. Merci bien. Merci.